Salam alaikum, ahlan wa sahlan, bienvenue à vous sur la chaîne Réussir au Maroc, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je suis en direct de Tanger et je suis avec le frère Anas, mashallah. Donc le frère qui nous vient, alors je vais me tromper, je vais dire Montréal, Québec, Canada. Pareil. Je suis pas fort en géographie frère, donc tu me pardonneras Inch'Allah. Donc Montréal. Montréal, exactement. Voilà, et alors tu peux me dire un petit peu où est-ce qu'on va? Donc là on est à Tanger et on se dirige vers Inch'Allah, un tout nouveau projet. Inch'Allah. Pour la première fois à l'est de Tanger, on ouvre une salle de MMA, Top. arts martiaux mixtes, jiu-jitsu brésilien. Ouais. Donc ça va être spécialisé, ça va être que pour ça. Il y aura des cours pour enfants, pour adultes. Donc là on va les visiter, c'est en travaux. Donc on va voir les rénovations un petit peu, on est en train de travailler sur le local. Marhaba, vous êtes les bienvenus. En fait ça m'a parlé directement parce que le frère Mashallah il m'a accueilli à la sortie, donc dans la gare, à la sortie du train. Mashallah ici à Tanger, je suis venu pour une interview donc avec le frère, un podcast qu'on va faire pour parler d'un autre projet. Mais le frère je l'ai vu en mode bodyguard, j'ai dit le frère lui et moi on va bien s'entendre. J'ai vu qu'alhamdoulilah le frère il avait la posture arts martiaux. Donc j'ai dit Mashallah le frère à mon avis c'est un sportif. Et d'entrée de jeu tu m'as parlé de ça, donc voilà, alhamdoulilah, ça fait plaisir parce que juste par rapport à ça on en a un peu discuté. Moi je t'ai parlé de mes problèmes de poids, du sport au Maroc, etc. Et aujourd'hui quand je vois des projets dans le sport au Maroc, etc., ça me parle directement. Parce que je me dis en fait c'est central. Si tu viens ici pour venir au Maroc, c'est central. Et Mashallah, déjà le travail que tu fais avec le centre d'autisme dont on va parler, qui apporte déjà beaucoup de choses au niveau certainement de la société ici marocaine. Et en plus de ça, tu ouvres un club de sport. Et ça se rejoint. Pour moi, c'est lié parce que, en fin de compte, c'est des projets éducatifs. Exactement. Pour moi, ce que je vois dans la salle de sport, c'est pas que pour faire du sport. C'est ça. Tu vois, c'est aussi pour avoir un environnement où tu peux passer de bonnes valeurs. Ouais, surtout. Le sport, avoir un impact sur c'est la discipline en vérité, le sport. Exactement. Eh ben c'est top. Donc moi c'est l'occasion aussi, alhamdoulilah, de voyager un petit peu dans Tanger. Donc c'est dans quel quartier de Tanger que Tanger Belia. Tanger Belia. D'accord. Ceux qui sont à Tanger, vous connaissez. C'est assez grand Tanger Belia, mais c'est du côté vraiment à la sortie de la ville. C'est ça, sortie de la ville. Et justement là on est en ville et tu me disais les personnes qui veulent venir s'installer au Maroc, en général j'essaie de leur montrer autre chose que le centre-ville. Parce que voilà, c'est vrai que Tanger, machallah, c'est grand. Hein. C'est grand. Je te disais qu'il y a une grande différence avec Kenitra justement. Et ben voilà, pour moi c'est l'occasion aussi de voyager un petit peu dans les quartiers. On va un peu vous montrer le chemin, tout ça. Et puis voilà, on va aller voir la salle. Donc la salle elle est en travaux pour le moment. C'est ça, on devrait ouvrir Inch'Allah dans peut-être 2 semaines. Inch'Allah, khair. Ça veut dire qu'il va falloir que je vienne jusqu'à Tanger pour m'entraîner. Inch'Allah, Inch'Allah, c'est très bien. En tout cas, qu'Allah Azza wa Jalla facilite, mettre la baraka dans le projet. Et voilà, je vous invite à nous suivre là maintenant. Donc on va faire un petit vlog, vous montrer un petit peu le chemin et puis aller voir la salle ensemble. Et puis on mettra les informations dans la description déjà. Je sais pas si tu as déjà. Tout est déjà mis en place au niveau de la structure, etc. C'est ça, tout est déjà réglé, alhamdoulilah. On a nos réseaux sur. Là on est juste sur Instagram. D'accord. Mais c'est là que ça se donne un petit peu. Ouais, c'est ça, pour le moment c'est beaucoup Instagram et tout. Inch'Allah, l'ouverture officielle se fera peut-être dans 2 semaines. Inch'Allah, khair. Et ben ça, on va aller voir ça. Donc suivez-nous dans cette vidéo. Voilà, ici je vais rentrer dans la salle. Alors j'ai pas pu vous montrer le chemin parce qu'on est vite arrivé, machallah. On n'était pas trop loin du centre-ville. 5 minutes en voiture plus ou moins. Et voilà, quartier de Tanger. Donc on va rentrer. Machallah, apparemment les frères, ils viennent de Casa, les frères qui ont fait les installations. Donc ils vont se présenter, Inch'Allah. Apparemment ils ont équipé des salles connues à Casa. Et voilà, la salle elle est en train de se mettre en place, Machallah. Ça dérange pas. Tu nous expliques un peu, Anas? Oui, donc on est dans le local. Donc c'est un garage à la base. Très bien. Et là, on est rendu à l'étape d'installation des tatamis. Donc c'est des tatamis de but. Donc là, on a 2 couches. On a les puzzle mats. D'accord. C'est là ici. Après, on a la couche de. C'est là, voilà. Ah, ok. C'est la deuxième couche. Et finalement, on va couvrir d'une bâche comme ça blanche. D'accord. Le sol va être blanc. Ici, c'est la protection murale. D'accord. Un sac de frappe, Inch'Allah, qui sera installé. Alhamdulillah.
Puis voilà, les frères, machallah, ils se sont déplacés de Casa, Masterfit, machallah. Il faut qu'ils se présentent, les frères, hein, machallah. C'est Nabil. Bonjour, ça va? Barakallah fik. Nous sommes Masterfit, nous sommes spécialisés en aménagement de sport de combat, surtout tout ce qui est le sol et les protections murales. Donc on fait même les accessoires de sport de combat, les lossos, les sacs de boxe et tout ça. Donc même aussi en crossfit. Donc en fait on est déplacé ici à Tanger avec notre frère Anas. On est fiers de travailler ici, Inch'Allah, et le résultat ce sera très très bien. Jazakallah khair. Allah yaskhar. Barakallah fik. Mashallah. Ils sont venus, ils ont trouvé la localisation tout seuls, ils sont rentrés, ils ont commencé le travail avant même que je Mashallah. vienne. Efficace. Ça machallah, c'est lié là. Mashallah. Barakallah fik. On va mettre les liens en tout cas dans la description, Inch'Allah. Donc là, ici, c'est les vestiaires. Ça, c'est nouveau. En fait, quand on a pris le garage, il n'y avait pas ces murs-là. D'accord. On a dû les construire. Ah, ouais, ok, d'accord. Ouais. Et on a dû mettre le garage et tout. Tu sais, j'avais une question, c'est Anas, excuse-moi, avant qu'on rentre dans le vestiaire, j'avais une question aussi par rapport au tapis, si on peut dire ça comme ça. Tu vois, vu que je te disais que je m'entraîne à Penetra dans une salle similaire, je me demandais ça en termes de... Tu sais, il y a les poids qui tombent souvent sur ces tapis-là, etc. En termes d'espérance de vie du matériel, ça dure quand même assez bien, ça. Hein? Ça dure assez bien, surtout le format que nous on a choisi, il est un peu plus cher parce que normalement il y a plusieurs salles qui vont opter que pour les puzzle mats, que pour cette couche-là. Ah ouais, ok, d'accord, c'est ça. Ouais. Mais honnêtement, celle-là toute seule, pour moi c'est pas suffisant, premièrement parce qu'il y a un impact. D'accord. Surtout quand on va poser le genou par terre en lutte, on a besoin d'une couche supplémentaire pour les articulations. C'est ce que j'allais te poser comme question. Je t'ai parlé de mon cas par rapport aux articulations, par rapport à tout ça. Et je me posais la question quand je suis venu m'entraîner à Penetra sur des tapis comme ça. Je me disais, est-ce que pour l'articulation, tu sais, quand tu cours et tout ça, c'est pas problématique, tu vois? Non, c'est pas du tout problématique. Bien sûr, dans les arts martiaux, on apprend aussi comment tomber. C'est ça. Mais voilà, là, on essaie d'avoir un environnement très sécuritaire. C'est ça. Et aussi, par rapport à la couche qui va être c'est la dernière, dessus, c'est une couche qui est imperméable. Donc c'est facile à nettoyer. C'est ça. Comparé au tapis. Donc c'est une bonne solution, Zama, pour... Ça tient à long terme et exactement. Ça offre un confort aussi lors de l'entraînement, je veux dire, tu... C'est ça. Inch'Allah, top. Inch'Allah. Donc là, on est dans les vestiaires. Donc, dans les vestiaires, bon, c'est pas encore fini, on est en train d'attendre, Inch'Allah, pour avoir des bancs ici. D'accord. Et des crochets, bien sûr. Et il nous reste des portes, des douches. Donc, on va essayer de maximiser l'espace qu'on a, d'optimiser. Ouais, c'est sûr. Ici, c'est... Combien de personnes justement à CNS ici? Par cours, je te dirais que la capacité pour un cours d'adulte, jiu-jitsu brésilien, c'est de 30. Donc déjà, vous vous adressez aux adultes et aux enfants? C'est ouvert aux adultes et aux enfants? Et aux enfants. D'accord. Pour les enfants, on peut aller jusqu'à 40. D'accord. Des cours de kickboxing, boxe, c'est à peu près similaire. D'accord. 30 pour les 40. Je vais faire l'ambassadeur, frère, hein. Je vais te poser une question. Est-ce que vous avez pensé aux sœurs, Inch'Allah, pour des groupes de femmes? Obligé, frère, parce qu'on va me faire la reproche en commentaire, on va me dire, vous n'avez pas pensé aux sœurs? Est-ce qu'Inch'Allah, il y a des cours prévus pour les sœurs, Inch'Allah? On a pensé aux sœurs, effectivement c'est un besoin. Par contre, dans un premier temps, on va commencer doucement. Je vais commencer avec ce dont j'ai de l'expérience, donc Jiu-Jitsu, MMA, pour les adultes, pour les hommes et pour les enfants. Mais les sœurs, le problème c'est qu'il faut trouver quelqu'un de compétent. Exactement. Une sœur compétente qui peut donner les cours. Donc s'il y a des sœurs compétentes à Tanger, n'hésitez pas à contacter le frère. De jiu-jitsu, de crossfit, conditionnement physique, la porte est ouverte. C'est ça. Comme cours privé, de groupe. Très bien. Très bien. Alhamdulillah, très bien. Le beau carrelage du Maroc aussi. Hein. On le reconnaît direct. Alhamdulillah. Donc toi, CNS, machallah, tu as fait du jiu-jitsu au Canada, c'est ça? Tu as pu un peu exceller, alhamdulillah, dans cette discipline. Donc déjà, si tu peux un peu nous parler de ton parcours, Inch'Allah, au niveau du jiu-jitsu. Moi, j'ai commencé le jiu-jitsu en 2013. Grosso modo, en 2013. J'ai commencé à Montréal avec Mohamed Jelassi, qui est mon premier entraîneur de jiu-jitsu. Inch'Allah, c'est un frère d'origine tunisienne qui est à Montréal. Là, il fait partie des premiers de la communauté d'ailleurs à Montréal. Et après, bon, j'ai changé de salle plusieurs fois. Pour ceux qui connaissent la famille Gracie, une famille très connue dans le monde du jiu-jitsu, en fait, c'est eux qui l'ont popularisé. Donc c'est ça, j'ai dû arrêter quelques mois par occasion, quelques années.
peut-être 1 ou 2 ans. Mais j'ai pas mal eu un parcours pas mal continu depuis. Et là, je suis rendu à la ceinture marron. D'accord. La 4e ceinture au Jiu-Jitsu. Et Alhamdulillah. on espère avoir la noire, Inch'Allah, éventuellement. Mais il faut beaucoup d'entraînement. Donc tu continues en fait le Jiu-Jitsu ici au Maroc, tu le continues, c'est ça ou... C'est ça, oui. Il y a des frères ici qui s'entraînent. Machallah, je m'entraîne avec les frères du côté de la route de Rabat. Il y a les frères Emran, Machallah, très compétent. Un coach excellent, Machallah. Il y a les frères de l'UFT. D'accord. D'ailleurs, beaucoup d'entre eux viennent de France, Belgique et ailleurs en Europe. Mais de ce côté-là de la ville, il n'y a pas vraiment de ça. D'accord. Moi, je me suis dit, tant qu'à reprendre l'entraînement, parce que je reprends cette année, alhamdoulilah, tant qu'à reprendre, pourquoi pas avoir mon propre projet et puis en même temps m'entraîner. C'est pour moi aussi. Hein, d'accord. J'apprends toujours. Si vous cherchez un Jiu-Jitsu man, je peux vous rejoindre juste pour l'échauffement. Hein, d'accord. Comme ça, je vais venir renforcer l'équipe, mais juste pour l'étape de l'échauffement. C'est ça. Machallah. L'ambiance ici, Inch'Allah, elle va être très accueillante. C'est pas une salle où on va être en mode que dans la compétition et dans la performance. Ça va être très accueillant, on va accueillir des personnes de tout niveau. Non, Inch'Allah, il n'y aura pas de problème à ce niveau. Et au niveau du MMA, il y a un rapprochement justement entre le MMA et le Jiu-Jitsu. Tout à fait. Donc dans le MMA, ce qu'on a comme idée en fait du MMA, c'est les combattants de cage. C'est ça. Et en général, c'est vrai. Quand vous voyez les combats de cage, tout ce qui est amené au sol, prise, qu'on appelle des takedowns, des projections au sol, ça, ouais. Et tout ce qui est technique au sol, ça c'est le Jiu-Jitsu. D'accord. Bien sûr, il y a la lutte, qui est une grande partie, il y a le Jiu-Jitsu, il y a d'autres disciplines de grappling, de sol, comme le sambo par exemple, qui peuvent contribuer. Mais comme moi j'ai mon expérience dans le Jiu-Jitsu, c'est ce que je partage. C'est ça. Et le MMA au Maroc, comment il se développe? Et même au niveau du Jiu-Jitsu? Ça se développe très très vite. D'accord. J'étais surpris, moi je suivais un peu la communauté de MMA ici au Maroc. Et ça a commencé avec des frères justement de France, des frères d'ici aussi. Et ça s'est développé très vite. Là à Casablanca, on a le premier UFC Gym en Afrique. Machallah. Donc c'est un bon signe. Et on a des clubs de kickboxing, de jiu-jitsu un peu partout dans les grandes villes au Maroc. Ici, il y a beaucoup de frères aussi qui viennent avec de l'expertise, Machallah, qui contribuent. Il y a des Marocains de souche qui ont grandi ici, Machallah, qui ont été un très bon niveau. Excellent, Machallah. Alhamdulillah, on peut qu'espérer le meilleur pour ce domaine-là. Machallah, très bien. Ben, écoute, force à vous. Hein. Faites attention. Faites attention à vous, faites attention quand même à vos visages aussi, on le rappelle, hein. Faites attention au visage aussi, machallah. Et puis voilà, restez en forme. Si vous venez au Maroc, machallah, voilà, faut rester en forme, Comme le frère, machallah, qu'Allah te préserve. Et Inch'Allah, qu'Allah mette la baraka dans ce projet. Donc voilà, dès que l'ouverture elle sera officielle, on partagera ça aussi. Et de toute façon, je mets déjà les liens dans la description de la vidéo, frère. Barakallahu fik.